Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. J'étais en train de préparer mon baluchon pour aller réviser dans un café. Comme d'habitude, hein, vous avez compris, j'aime bien faire ça. Et j'ai remarqué que la semaine dernière j'ai complètement oublié de vous donner des nouvelles des résultats de mes examens. Du coup je vous en parle maintenant avant d'aller bosser un petit peu puisque j'étais en train de préparer mon baluchon, voyez-vous. Et du coup j'espère que vous avez vu la toute première vidéo où je vous annonçais que j'allais faire des vidéos tous les jours voire tous les 2 jours sur ma vie étudiante parce que j'ai expliqué déjà le fonctionnement des examens. Donc vous avez bien compris qu'on a 4 grandes matières différentes. On a l'oral, l'écrit, l'écoute et la lecture. Ouais, c'est à peu près ça la traduction. Mais en tous les cas, voilà. Donc vous avez retenu que ces 4 matières-là, elles doivent faire à minima 70% pour valider le semestre. Et sachant que la note minimale que vous devez avoir à chaque examen séparément, c'est de 60%. Donc c'est des moyennes un petit peu différentes, mais de toutes les façons, on est dans un autre pays, donc c'est pour ça que le fonctionnement est différent de celui de la France. Pour moi, finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé, puisque je vous l'avais dit, je pense que vous avez compris que j'avais raté un petit peu l'oral, et finalement, j'ai eu une note qui est assez convenable, même si je pense que la prof a été relativement sympa avec moi puisque c'était les tout premiers examens et que ce sera pas la même la prochaine fois. Mais pour vous dire, j'ai eu au global sur les 4 matières, j'ai eu 90% en termes de score, donc ce qui est plutôt pas mal en soi, mais si on compare avec les filles de ma classe qui sont relativement très fortes, c'est un petit peu pourri. Alors je suis pas du tout la dernière et sachez que en plus les examens étaient tellement compliqués qu'il y en a une qui quelques jours avant a fait un mini burn-out, donc elle est plus venue en cours et elle s'est repointée le jour des examens et elle a pas voulu faire l'oral parce qu'on avait une présentation à faire, donc forcément elle a pas eu tous les points et ne pas passer une matière c'est éliminatoire. Et ensuite, il y a une autre fille qui, le 2e jour, elle a décidé de pas venir parce que c'était trop compliqué et que de toute façon, son projet, elle, c'était de redoubler ce semestre-là pour le refaire parce que elle pataugeait pas assez bien. Voilà, les eaux étaient profondes et elle ne savait pas nager. Voilà. Donc, je suis pas la dernière, mais je suis pas la première non plus. Après, je suis plutôt contente parce que l'objectif pour moi c'est d'apprendre des choses qui vont rester dans ma petite tête pour très longtemps pour pouvoir m'en souvenir et converser avec des gens plus tard. Donc ça pour moi c'est réussi, mais j'aimerais bien quand même passer haut la main ces épreuves là, surtout que l'épreuve que j'ai un petit peu ratée c'est l'oral. Et en fait c'est ce qui va me rester parce que quand je repartirai un jour, je sais pas, dans d'autres contrées, et je pense que j'aurai moins l'occasion d'écrire du coréen, mais j'aurai plutôt l'occasion de parler avec des gens que je connais. Et du coup, voilà, je vais m'améliorer. Et pour les examens de fin de semestre, j'espère vraiment que ça se passera bien pour moi. En tous les cas, je fais tout, je donne tout. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais les premières semaines de cours, avec la charge de travail, etc., j'étais un petit peu frustrée de pas pouvoir faire plus de week-ends, pas pouvoir plus sortir et m'aérer l'esprit les après-midi. Mais finalement, j'ai voulu apprendre le coréen et ce moment-là, il est maintenant, il sera pas après. Donc pour l'instant, voilà, je me dédie uniquement à l'apprentissage de la langue et voilà, ça me stimule déjà bien assez, ça me rend très heureuse en plus, voilà, même si c'est assez difficile pour moi. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'essaie de relativiser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois veulent apprendre une langue mais qui n'ont pas de temps à dédier, et moi j'ai 100% de mon temps en fait à y dédier. Donc voilà, je m'estime quand même tout de même heureuse. Et puis voilà, j'ai quand même ce premier petit papier là, c'est marrant parce qu'on me donne le résultat d'examen sur des mini papiers comme ça. Et et je suis plutôt contente parce que à l'écoute j'ai eu 29 sur 30, j'ai fait une minuscule erreur. Alors il fallait écouter des enregistrements des textes, enfin 3 fois au total. Et en fait, la première fois j'ai entendu la bonne réponse, la deuxième fois j'ai entendu la mauvaise. Et ensuite
la dernière fois je n'étais pas sûre, donc j'ai gommé et du coup j'ai écrit la mauvaise réponse. Alors qu'au départ elle était juste, donc très dommage, mais au total j'ai quand même 29 sur 30, donc une seule faute sur 30 questions, donc c'est plutôt bien. Et après en lecture, donc compréhension de texte, etc., j'ai eu 27 sur 30, ce qui est plutôt pas mal aussi. En fait, j'ai pas très bien lu la consigne. Et en fait, parfois, il fallait trouver la bonne réponse et parfois, il fallait trouver la mauvaise réponse parmi les différents choix proposés. Et voilà, donc la prochaine fois, je prendrai le temps de lire la consigne. Voilà. J'étais partie du principe que tout était pareil, donc je lisais plus la consigne au bout d'un moment. Voilà. À l'écrit, j'ai eu 45 sur 50, ce qui est pas trop mal. Je pensais... C'est pas du tout mon point fort l'écrit, je suis pas très forte en particules, j'ai la phobie des particules, les le, ne, i, ga... Voilà, bref. Et donc voilà, j'écris de plus en plus souvent et je soumets mes textes, mes petits écrits à mes deux professeurs qui me les corrigent pour m'entraîner en plus des devoirs qu'on a à faire. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait du travail en plus, mais en même temps, j'ai payé pour avoir des cours, pour avoir des professeurs qui vont m'aider à progresser. Et donc après, j'aurai plus de prof en fait pour faire ça. Donc je profite de ce moment-là. Et ensuite, à l'oral, en revanche, j'ai eu 40 sur 50. Donc ça, c'est pas... c'est ce que je vais essayer d'améliorer la prochaine fois. Je suis pas certaine de beaucoup y arriver parce que depuis la fin des examens, on a quand même fait 2 chapitres. Aujourd'hui, on a clôturé un autre chapitre. Et en fait, c'est de plus en plus compliqué, que ce soit sur la grammaire ou le vocabulaire. Sur les premiers chapitres, le vocabulaire ça allait, c'était plutôt la grammaire qui me posait un souci. Mais là je commence à avoir un problème avec les deux. Donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir par rapport à ça. Mais voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué potentiellement. Donc je vais essayer de faire au maximum bien évidemment. Mais c'est vraiment pas sûr que je puisse y arriver. Donc on verra. Et voilà, donc après il y a d'autres petites notes qui rentrent en considération dans cette moyenne là, puisque finalement je ne savais pas que nos devoirs étaient notés à chaque fois qu'on fait des rédactions, etc. c'est noté. Et il y a aussi une présentation orale qu'on a faite devant notre classe entière qui était notée. Donc voilà, ça va s'ajouter à la note finale. Et donc tout ça pour vous dire quand même que j'ai eu 90%. Voilà, c'est pas wow, amazing, mais j'ai quand même... valider ces examens de mi-semestre, donc je suis trop contente. Et là voilà, ça fait quand même une semaine qu'on a passé ces examens là, donc on a encore pas mal de boulot. J'ai l'impression que dans ma classe le rythme il est... Enfin c'est toujours aussi intense, mais il y a de plus en plus d'absents, d'absenteux, parce qu'on n'a que des filles. Mais aujourd'hui par exemple on n'était que 9 au lieu de 13. Et en fait tout de suite comme on a un petit effectif ça se ressent beaucoup. Et surtout que les personnes les plus... Enfin la personne qui est la plus dynamique de la classe n'était pas là aujourd'hui. Donc ça faisait vraiment très bizarre. Elle était déjà pas là la dernière fois. Et la prof avait dit oh là là mais c'est tellement calme sans elle, c'est incroyable, ça va aller, vous allez... Donc voilà, on a tout un peu... je trouve des traits de personnalité qui se démarquent les unes des autres, donc c'est marrant. Il y a la fille qui est tout le temps en retard, la fille qui parle fort, la fille qui parle jamais, la fille qui a toujours la tête dans la lune, celle qui est tout le temps sur son téléphone. Donc voilà, c'est assez rigolo, j'aime bien mes copines de classe. Et d'ailleurs vous avez vu, je pense, la vidéo sur une petite sortie, puisque voilà, on se voit en dehors de l'école et ça c'est hyper sympa. Et on commence à mieux se connaître, donc c'est assez cool. Et on a un peu plus de vocabulaire coréen pour pouvoir discuter ensemble. Parce que je pense que 70% de ma classe à peu près, 70% des filles ne parlent pas du tout, mais vraiment pas du tout anglais. Donc c'était un peu compliqué d'échanger et de se connaître un petit peu mieux, sachant que notre coréen était presque au niveau 0. Enfin non, elles en général, elles ont toutes quand même déjà des bases. Ouais. Mais voilà, donc du coup, je pense que je vais faire que cette petite partie de vidéo aujourd'hui parce qu'on a énormément de travail alors que c'est lundi.
Comme je vous le disais, ce matin on a clôturé un chapitre et j'aurais pu m'avancer sur, vous savez, le cahier d'exercice. Mais en fait, comme je l'ai rendu pour le chapitre précédent vendredi, elle n'avait pas eu le temps de le corriger pendant les interclasses. Donc elle a gardé ce week-end et donc j'ai pas pu avancer dessus. Et là, il faut le rendre mercredi au plus tard, mais je vais le rendre demain parce que on a une rédaction sur des sujets de la grammaire qui est liée à ce chapitre à rendre pour vendredi. Et comme la rédaction, je veux aussi la commencer. Je vais essayer de la commencer ce soir pour faire corriger les premières lignes par ma prof de demain. Et ensuite ma prof d'après-demain, je leur demanderai si j'ai des doutes sur certaines choses. Mais en tous les cas, j'ai trop envie de progresser, donc voilà. Je vais tout donner. Et qui dit aussi, fin de chapitre, dit que demain on a et à la fois une dictée, un batasugi, et à la fois un petit examen de contrôle des connaissances sur tout le chapitre. Donc il y en a des trucs à faire pour demain. Donc voilà, je vais aller réviser et je pense que je vais faire au plus pratique, c'est-à-dire que je vais aller au café où le matcha n'était pas bon. Parce qu'il est proche de chez moi et donc j'ai pas envie de faire des milliers de kilomètres, sachant qu'on est toujours en vigilance presque rouge là. Et voilà, c'est la saison des pluies, il pleut énormément. Parfois il y a des torrents dans les rues, j'ai l'impression que c'est qui. Parfois il y a de tels torrents dans les rues que j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu de pluie et qu'ils sont pas gérés la pluie quoi. Tout à l'heure je suis allée dans une autre université à côté de la mienne parce que je voulais aller voir dans leur librairie pour acheter des livres, les livres de coréen, d'apprentissage du coréen de cette université là, puisque chaque université a ses propres livres. Parce que je me suis dit comme ça je pourrais faire d'autres exercices complémentaires, lire d'autres textes, parce qu'il faut vraiment aussi que je m'entraîne à lire plus vite parce que ça me convient pas. ma fluence, je sais pas si ça existe, ma fluence ne me convient absolument pas, donc il faut que je me mette un coup de fouet là-dessus aussi. Et donc je suis allée voir les livres et en fait je vous montrerai une photo. Mais ils avaient mis des sacs de sable devant l'entrée, et comme si, enfin, pour empêcher la pluie de rentrer. Mais bref, c'est pas grave. Bon, bah, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et promis, je vous reprends plus tard si toutefois j'ai fait quelque chose d'intéressant, mais a priori, je vais juste dormir. Enfin, réviser, me laver, c'est important quand même. Dîner peut-être. Ouais aussi, et puis dormir parce que là je vais réviser à fond pour être au maximum parce que vraiment là les chapitres ils sont trop difficiles pour moi. Ce qui est triste c'est qu'ils sont faciles pour les autres. Bref, voilà, plein de bisous, salut.